monde, bienvenue à Monthly IA News, je suis Bertrand et je suis très heureux de vous retrouver pour ce best-of mensuel pour rester connecté à l'actualité des IA. C'est l'épisode de novembre 2023 et on est parti. Alors, Midjourney & Co, on commence par le premier round du litige qui opposait les artistes aux créateurs d'art par l'intelligence artificielle, qui s'est terminé en faveur de ces derniers. Un juge fédéral a donc écarté les accusations, sauf une qui visait spécifiquement Stability. Midjourney maintenant, c'est une application révolutionnaire pour la création de mangas grâce à l'intelligence artificielle. C'est Midjourney qui met en place ça et c'est le fruit d'une collaboration avec Spellbrush. Je vous ai pas mis de lien puisque c'est une appli que vous allez pouvoir télécharger sur votre Android Store ou bien l'Apple Store. Et je vous laisse tester. Apparemment, c'est très bien. Moi, je ne l'ai pas testé parce que les mangas, c'est pas spécialement mon truc, mais apparemment, ça vaut vraiment le coup. La battle DALL-E 3, Midjourney. Alors, apparemment, ça se précise puisque DALL-E 3 prendrait le lead sur Midjourney. Moi, de toute façon, actuellement, j'utilise DALL-E 3 puisque maintenant, il est entièrement intégré à ChatGPT. On va en reparler puisque maintenant, c'est, on va dire, entre guillemets, natif. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de switcher entre DALL-E 3 ou bien je veux Internet, etc. Je parle pour les abonnés de ChatGPT+, bien sûr, puisque ChatGPT 3.5 n'en est pas encore là. Voilà, donc la battle, actuellement, DALL-E 3, Midjourney penche en faveur de DALL-E 3. Civitai.com, qui est très apprécié des utilisateurs de Stable Diffusion, lance un service de génération d'images en ligne et également ils introduisent le Buzz, qui est leur propre monnaie virtuelle. On continue maintenant avec ChatGPT et ses amis. Alors j'ai mis encore entre parenthèses ses amis, puisqu'on sait bien qu'il y a une concurrence féroce à ce niveau-là. Le modèle d'IA ChatGPT 4 d'OpenAI a été distingué dans la liste annuelle des meilleures inventions de Time. C'est une sélection de 200 innovations qui changent la manière dont nous vivons. Et cette nomination a donc été effectuée par les rédacteurs et correspondants du magazine Time à travers le monde. On continue maintenant avec Grok, l'IA générative d'Elon Musk. Musk a humoristiquement commenté que Grok adore les sarcasmes, faisant référence à son orientation. Le thème Grok est issu du roman de science-fiction Stranger in a Strange Land. Je ne sais pas où il va aller exactement avec son IA générative. Pour le moment, ChatGPT, Claude, etc. n'ont pas grand-chose, même Bard n'ont pas grand-chose à craindre. Mais bon, on sait qu'avec lui, on n'est pas à l'abri d'une surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc pour le moment, Grok, quelques nouvelles, mais on attend plus. Alors là, c'est même pas et ses amis, c'est ChatGPT 4 qui maintenant inclut absolument tout nativement. C'est-à-dire que si j'utilise ChatGPT 4, avant j'étais obligé de switcher entre le fait d'avoir accès à Internet, l'analyse de données, ou bien créer des graphismes, créer des illustrations, pardon, avec DALL-E. Et maintenant, lorsque je coche le modèle GPT-4, j'ai accès à tout en même temps. Donc là, c'est vraiment une super nouvelle pour les abonnés de ChatGPT+. Alors, à savoir que à l'heure actuelle, là tout de suite, ChatGPT Plus a fermé ses portes aux nouveaux arrivants, mais ça va évidemment revenir, hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez accès à ChatGPT Plus, ben, vous continuez à avoir accès. Pour le moment, vous ne pouvez pas vous inscrire, en tant que nouvel abonné, mais évidemment, c'est une manne financière tellement importante que de toute façon, OpenAI va faire quelque chose rapidement.
La suite, eh ben, c'est OpenAI Dev Day. Donc, Vincent vous a fait une vidéo cette semaine pour vous expliquer des nouveautés. Mais comme j'avais déjà préparé aussi le contenu, je vous ai fait une petite synthèse du Dev Day qui a eu lieu le 6 novembre. Alors, GPT-4 Turbo est plus performant et moins cher avec une fenêtre de contexte de 128K. On a les API assistants pour faciliter la création d'applications, les capacités multimodales, hein, donc pour incluant la vision, DALI 3 et pour la création d'images et la synthèse vocale. La mise à jour de GPT 3.5 Turbo et également de nouvelles fonctionnalités de l'API. C'est pas fini parce que, alors là, non, c'est pas fini du tout, puisque OpenAI a lancé les GPTs. Donc, ça, je pense qu'il faudra qu'on fasse un live complètement dédié aux GPTs. Alors, c'est vrai que demain, hein, parce que là, je tourne dimanche, et demain, lundi 20 novembre, on a le coaching spécial prompting. Je ferai certainement un live, peut-être pour décembre, on va en discuter avec Vincent, sur les GPTs parce que c'est vraiment exceptionnel, c'est génial, j'adore. Voilà, donc on va faire ça. Donc les GPTs, qu'est-ce que c'est, hein? Parce que là je m'enflamme, mais en fait si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien ce sont des GPT, hein, c'est le modèle de langage si vous voulez. Le GPT, c'est, je rappelle, c'est vraiment le noyau dur de ChatGPT. ChatGPT, c'est un petit peu son interface où on va discuter avec. Mais GPT, c'est vraiment le moteur. Et là, on peut créer son propre GPT avec le GPT Store. Je vous ai mis d'ailleurs quelques liens dans le groupe Facebook, et il y en a d'autres encore, hein. Mais je crois que je vous ai mis quand même des liens qui étaient vraiment qualitatifs, parce que il y en a un qui contient vraiment énormément de GPTs qui ont été créés. Donc c'est collaboratif, hein, vous pouvez créer votre propre GPT. Donc selon vos besoins. Alors il en existe beaucoup. Là, à l'écran, vous avez une sélection de ceux qui ont été créés directement par OpenAI. Moi, j'utilise beaucoup Creative Writing Coach, mais vous avez pas mal d'autres. Alors, il y en a qui sont plus ou moins délirants, hein, des GPTs, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez dans le store déjà créé par OpenAI. Mais vous avez, je remettrai si vous voulez les liens plus en évidence, mais dans le groupe Facebook, j'en ai partagé qui était vraiment pas mal. Voilà. Donc je vous laisse découvrir ça. Évidemment, c'est réservé pour le moment aux personnes qui ont ChatGPT+. Et également, ce qu'on peut souligner, c'est que les informations ont été mises à jour, parce que vous savez qu'avant, on était limité à juillet 2022, puis après, il y a eu janvier 2023, et aujourd'hui, on en est à des informations qui ont été updatées jusqu'en avril 2023 avec une interface utilisateur améliorée. Je vous laisse découvrir ça et je reviendrai, comme je vous l'ai dit, avec certainement un live dédié à ça parce que c'est vraiment, j'allais dire une monstruosité, mais c'est exceptionnel. Les possibilités que vous avez avec ça sont géniales. ChatGPT et ses amis, alors il y en a encore. L'OpenAI Data Partnership, c'est OpenAI qui lance donc les partenariats de données, hein, je les traduis, hein, bon, les partenariats de données qui collaborent avec des organisations pour créer des ensembles de données publiques et privées pour l'entraînement des modèles d'IA. Et l'objectif, c'est de permettre aux modèles d'IA de mieux comprendre divers sujets liés à l'industrie, les cultures et les langues en incluant des contenus spécifiques. GPT-5, alors oui, non, non, oui. Euh, Sam Altman, PDG d'OpenAI, vous verrez avec la slide suivante. Bon, on a aussi des petites nouvelles de Sam Altman. Alors,
Je ne l'ai pas appelé pour savoir comment il allait, mais bon, vendredi, il y a eu une petite nouvelle qui est tombée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on en parle dans la slide suivante. Alors Sam Altman, il a confirmé que son entreprise travaille sur GPT-5, la future génération du modèle de langage pour ChatGPT. Et bien que l'évolution vers GPT-5 soit anticipée, cette confirmation officielle vient sans détail, hein, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de précision sur ce qu'elle sera capable de faire exactement. On sait que ça va être génial comme d'habitude, c'est-à-dire que ça va venir avec son lot de nouveautés. Les spécialistes, moi, que j'ai pu consulter, et puis voilà, il y a des personnes aussi qui sont bons dans les prédictions, on va dire, hein. On n'a pas j'ai pas de médium autour de moi, et puis tant mieux. Mais on va dire les futurologues de l'IA disent que ça va dépasser l'entendement, hein. C'est-à-dire que si vous avez connu 3.5 et que vous êtes passé au 4 avec tout ce qu'on a aujourd'hui, avec les plugins, le web browsing, DALI, tout ça, et les GPTs qu'on a aujourd'hui, c'est exceptionnel. Enfin, voilà. Bon, bah, il y a Vision également. Et ben, GPT-5, ça va être un truc de fou furieux. Voilà. Donc, on attend ça, évidemment. Moi, je suis un gros geek. J'attends le truc avec impatience. Mais pour le moment, je vous dis franchement, on a déjà de quoi faire. Je n'ai pas d'action chez OpenAI, mais vraiment, si vous avez l'opportunité, la possibilité financière, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais de mettre 20 balles pour un abonnement OpenAI, d'ailleurs je crois que ça a bougé un petit peu, j'ai pas regardé, mais franchement, faites-le, quoi. Tout simplement. Si ça vous intéresse, bien sûr, hein, mais les possibilités sont énormes. D'ailleurs, je pense que c'est fait exprès, hein. 3.5 est gratuit. Le 4, c'est vraiment un truc de fou à côté, hein. Voilà, donc GPT-5, on a des nouvelles, mais sans plus. GPT-5 et ses amis, eh ben, je vous en parlais juste avant. Eh ben, Sam Altman, il a été débarqué d'OpenAI, donc évincé de son poste par le conseil d'administration de l'entreprise. Et cette décision, elle marque un changement significatif dans la direction de l'entreprise, connue pour avoir développé donc ChatGPT. Et c'est Mira Murati qui assure l'intérim pour le moment. Et Sam Altman quittera également le conseil d'administration de l'entreprise. Les opportunités, je termine un peu le contenu avec ça parce que je trouve que c'est vraiment important pour vous aussi que vous ayez une vision de ce qu'il est possible de faire après avec des compétences en prompt engineering, par exemple. Moi, ce qui est vraiment ma passion, je trouve que moi, quand j'ai découvert ça, parce que j'ai été informaticien pendant une dizaine d'années. Et depuis 13 ans, je fais du coaching, de la formation et j'accompagne des personnes dans différents projets, on va dire, pas forcément liés à la tech. Et lorsque j'ai découvert ChatGPT et les IA génératives, ça a été pour moi une renaissance, c'est-à-dire que j'ai retrouvé mes 20 ans quasiment. Et je me suis dit, franchement, le prompt engineering, mais c'est un truc de dingue. Parce que lorsque j'étais informaticien, moi j'étais administrateur système, et je ne savais pas bien développer. Voilà, j'étais pas un bon dev, et finalement je me suis plutôt orienté vers l'administration système. Voilà, je suis ingénieur système Microsoft, mais je voulais pas me lancer dans le développement parce que je comprenais pas assez bien comment c'était foutu tout ça. Eh bien, le prompt engineering, c'est tellement bien que maintenant, on peut parler aux IA avec du langage naturel. Et plus ça va aller, plus ce sera naturel. Mais il faudra quand même savoir quoi lui dire, comment lui dire, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir également pendant le Prompt Challenge de demain soir, donc lundi 20 novembre, pour ceux qui écoutent ça plus tard. Et là, je vous ai mis un lien avec les opportunités de job. Alors, il y a d'autres sites,
mais les opportunités de job pour les personnes qui maîtrisent le prompt engineering, parce que ça va se développer de plus en plus et toujours mieux. Le prompt du mois. Alors, j'ai rien compris à ce prompt, j'avoue, hein. Alors, bien sûr, hein, j'aurais pu demander à ChatGPT qu'est-ce que ça veut dire, et puis venir faire le malin en vous disant, bah voilà, ça veut dire ça veut dire ça, et machin. Non, 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 franchement, j'ai rien capté. Par contre, je vous invite à télécharger ce prompt, à le copier-coller dans ChatGPT, dans votre fenêtre de prompt, de commande, et vous allez voir, enfin c'est surprise parce que franchement c'est top, 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 top. Voilà. Donc, puis si ça vous amuse, évidemment, ou on pourra le faire lundi soir, on pourra demander à ChatGPT qu'est-ce que veut dire tel truc et tel truc. Je pense que ça sera un petit peu long parce que le prompt est vraiment un truc de ouf. Donc, je l'ai trouvé sur Stone Spot, hein. J'ai d'autres, évidemment, j'ai en réserve d'autres prompt bien gratiné, mais celui-là, il est particulièrement incompréhensible dans sa formulation, mais il donne des résultats dingos. Donc voilà un petit peu pourquoi je voulais que vous l'ayez. Les Monthly News, c'est fini pour aujourd'hui, mais évidemment, comme son nom l'indique, ça revient le mois prochain. C'est vous aussi, donc franchement, s'il vous plaît, prenez le temps, si ça vous a plu, si le travail qui est fait vous plaît, laissez vos remarques, likez, voilà, un petit like, ça vous prend une demi-seconde à faire. Je vous remercie beaucoup, je vous dis au mois prochain, c'est-à-dire en décembre. Ciao!